Et bonjour tout le monde, c'est Wapiti, on se retrouve pour un petit modding de l'accélérateur. Alors, j'ai déjà filmé les 2 premières heures de modding, mais malheureusement mon son n'était pas bon. Il s'est passé plein de choses que vous n'avez pas vues, donc je vais les résumer. J'ai déjà ouvert le blaster, enlevé tout le câblage de base qui est ici. J'ai remarqué des choses intéressantes comme le fait que il y a un thermistor, mais il y a des petits capaciteurs sur le bord des moteurs. Aussi, toutes les vis à l'extérieur étaient des Philips 1, alors qu'à l'intérieur, les vis qui tiennent les composants étaient des Philips 0. Donc vous en foutez. Et j'ai soudé mon premier fil avec un très mauvais fer à souder que j'utilisais avant qui était un 25 watts. Et ça tombe moi que hier, après avoir enregistré pendant presque 2 heures, j'ai décidé de me commander un stripper parce que avant je le faisais avec un dénudeur à fil en passant. Avant je le faisais avec une pince et c'était très chiant. Et j'ai abîmé plusieurs fois mes conducteurs. Et un fer à souder qui est dans cette boîte. Au niveau du circuit, le circuit, je l'ai fait hier. Dans ce qui n'a pas marché à cause de l'audio, ce qui est vraiment chiant. Notre circuit c'est simple, on a notre batterie, elle s'en va à notre switch. Notre switch on connecte normalement ouvert au moteur. Les moteurs sont placés en parallèle. Et ça retourne dans la laille pour ensuite. C'est très simple. C'est exactement le même schéma de filage que pour un Strife, un démolisseur et tous les semi-auto. Parce que l'accélérateur est... Oui, c'est vrai, vous savez probablement pas... vous les Français qui les ont pas. L'accélérateur est un blaster de Darzone vendu sous... tout ce que j'ai la chaîne. Je peux pas vous le montrer monter. Il est tout démonté. Donc, c'est un blaster de Darzone vendu sous Walmart. Et il vient avec un hopper de 25 balles. Le hopper vient s'insérer là. Et tout le petit mécanisme ici vient l'assister. Le levier appuie sur le bouton ici. Et si vous pouvez voir, ça pousse. Un truc intéressant qu'il y a avec celui-là, que le verre a pas. Parce que je sais moi que je pense que c'est Blaster Strike Arena a le même blaster mais en verre. Les modèles verts étaient la première version. Avait énormément de problèmes. Les roues avaient des problèmes de production et du coup les roues vont finir par sortir si on les mode pour une lipo. Et le hopper avait pas un petit rod pour le faire lever parce que oups, cool, tout part. Le hopper ici, ça serait plus simple si je vais ouvrir des balles. Je les ai toutes stockées là-dedans parce que ça ne va pas traîner un emballage. Donc à l'intérieur du hopper, il y a une petite palette. Ouais, c'est très dur à montrer parce que le plastique est noir fumé. Mais il y a une petite palette transparente qui agite les balles. Donc du coup ça devrait être plus reliable. Je sais pas comment traduire le reliable. Je m'excuse, j'utilise énormément d'anglicisme. Au niveau de mon câblage, j'utilise pas ce qui s'achète dans les shops de modding parce que ce qui est c'est que j'en ai presque plus. Et j'ai énormément de fils comme ça, donc c'est du 14 auge de cuivre, c'est du overkill complètement pour ce que j'ai, parce que c'est un câble qui est très large par rapport à ce qu'on a besoin, et en plus c'est du cuivre, donc c'est presque comme si c'était du 16 auge en aluminium. Il est un peu moins flexible, la gaine est très épaisse, donc elle est très chiante à enlever. La raison pour laquelle j'utilise ce fil là, c'est parce que dans ma formation d'électricien, on a des petits laboratoires qui demandent d'utiliser des bouts de fil, et ces bouts de fil là, quand on a fini avec, on les jette. Et du coup, au lieu de les jeter, ben moi je les garde, donc du coup j'en ai plein. Pour ma Switch, j'utilise une 21A, juste parce que c'est ce que j'ai présentement. Je pourrais utiliser une 15A, ça fait pas une énorme différence. Je pense qu'on a tout expliqué par ce que j'avais expliqué hier. J'ai juste à dire, c'est pas un mode guide, c'est en plus une vidéo de je vous montre un peu mon processus. Puis vous à côté dans le fond de votre chaise, vous relaxez. Je fais des blagues et ça risque d'être une vidéo plutôt longue. Donc, hier, ce que vous avez pas vu, j'ai fait ce fil là, c'est à peu près tout. C'était tellement lent soudé avec mon fer à souder 25 watts parce qu'il chauffait tellement lentement que le temps que je me mette à souder, entre enlever le câblage de base et commencer à souder, ben j'ai eu le temps de faire un fil. J'avais commencé à dénuder mon deuxième, pas commencé par contre à le tiner, à le mettre de l'étain dessus. Donc, on va faire ça. Au niveau de la façon que je soude, j'utilise pas de heat shrink pour les moteurs parce qu'il n'y a pas de risque qu'il y ait un contact. Les moteurs sur le dessus sont en plastique, mais si ce serait des moteurs qui auraient un dessus en métal, là je prendrais la peine de les isoler. Ici c'est pas trop un problème parce qu'il y a énormément d'espace. Ici d'ailleurs, une petite note que j'ai oublié de mentionner, tous les moteurs de Darzone
ils ont des petits morceaux de silicone sur chacune des vis qui font le contact avec la cage. Ça marche pour réduire la vibration, ce qui fait que du coup modés, ils font moins de bruit que ce qu'ils feraient avec un nerf et avec un blaster nerf. Et il y en a aussi dans les moteurs. Alors je sais pas si vous arrivez à voir, à distinguer, mais ici le petit anneau de silicone, je vais baisser un peu ma caméra. Donc ici le petit anneau, ouais j'ai éteint la caméra par accident. Ici le petit anneau de silicone amortit aussi la vibration qui rentre. Et il y en a aussi sur le bord du moteur pour limiter la vibration qu'il va faire en bougeant comme ça. Donc essentiellement, ça devrait pas trop vibrer une fois modé, donc je suis plutôt content de ça. Un petit bruit, je pense qu'il y a quelque chose de loose dans le moteur. Prends un petit bout d'étain qui est tombé à l'intérieur. Bon, c'est pas grave. Ok, donc on a notre fil. Il est déjà dénudé. Il a été très mal dénudé d'ailleurs. Il y a des conducteurs qui sont partis. Mais bon, on va faire comme s'il était très bien dénudé. De toute façon, j'ai un diamètre plus large. On va twister les fils, juste pour être sûr qu'ils restent bien beaux, bien groupés. Prendre notre aide à la soudure. On va juste cacher ça de côté pour pas que ça dérange la vue. On prend notre étain, on met le fil sur la troisième main, on branche notre fer à souder pour la première fois. Le principe donc de tiner les fils, je devrais trouver le terme français, mettre de l'étain, étainer les fils, je sais pas, consiste à prendre la soudure et la faire couler à l'intérieur du conducteur en cuivre, ici en cuivre mais des fois il y a en aluminium, de manière à ce que la soudure ait un contact avec tous les brins. Parce que s'il y a un brin qui est exclu, à ce moment-là, c'est comme si on venait de réduire l'efficacité de notre conducteur. Parce qu'il y a moins de... Bon sang, j'arriverai pas à trouver des termes en utilisant juste en utilisant aucun anglicisme. Ok, essentiellement, c'est pour grouper les fils, faire une soudure plus résistante et faire des plus beaux résultats aussi. Comme vous pouvez voir, j'ai laissé un peu trop de tension ici sur ce fil-là. Je vais en couper un peu. En attendant qu'il chauffe, lui. Je vais prendre le côté qui est moins beau. Juste pour utiliser mes strippers. Et oui, j'ai des strippers dans mes vidéos. Le petit Jérémy ne pourra pas écouter cette vidéo. Notez d'ailleurs qu'il y a un côté pour les solides, un côté pour les stranded. Ils sont toujours deux en dessous. De là, c'est toujours pair le nombre. Je vais me renseigner un peu sur comment ça fonctionne cette affaire-là. Parce que plus le nombre est... Ouh, ça fait des fils partout. Bon, ça va être la merde à ramasser. Heureusement, il existe des outils qui s'appellent un aspirateur. C'est bien pratique. Hop. Donc, 14 stranded. On n'a pas besoin d'énormément de longueur. On a notre soudure. Alors, pour souder, on va partir du principe qu'il est chaud. Alors, pour souder, le principe, c'est le fer à souder en dessous. Parce que la chaleur monte et... Ouh, ok, c'est déjà chaud, waouh. Pour avoir un meilleur contact thermique, d'ailleurs, on met un peu d'étain dessus. Voilà, ok, on va baisser un peu la température. Parce que je vois comment ça fait énormément de fumée. Donc, on met de l'étain dessus. Et là, donc là je l'ai fait un peu comme la merde parce que j'ai de l'étain qui est tombé dessus. On fait un contact avec le fil. Et... On fait un contact avec le fil et on met l'étain par-dessus. Waouh! C'est beau quand ça s'enchauffe vite. Donc, on met de l'étain dessus. Et on essaie d'éviter d'avoir des gouttes qui restent. Là, c'est un peu chiant, j'en ai. Bon. Ensuite, deuxième fil, deuxième bout. On s'installe, on vient comme ça. Même tactique. Mon fil d'ailleurs que j'utilise c'est du 60 étain, 40 plomb avec un 2% de flux là-dedans. Donc, la raison pour laquelle vous voulez du flux, parce que j'ai utilisé un peu de soudure sans flux. Alors donc là le but c'est de connecter les deux pôles de ces moteurs là. Donc on va juste le faire courber un tout petit peu. C'est important d'ailleurs quand vous soudez une cage de flywheel à laisser du loose sur le fil parce qu'avec la vibration il va avoir tendance à se faire étirer. Donc du coup, laisser du loose, c'est une excellente manière de faire la job. Mes pôles de moteur sont déjà soudés parce qu'ils avaient déjà de la soudure dessus. Donc là, tout ce que j'ai, c'est j'ai soudé le fil, j'ai soudé, en fait non, j'ai mis de l'étain dans le fil, j'ai mis de l'étain sur le poste qui était déjà là en fait. Et là, tout ce que je fais, c'est je viens faire un contact et je viens chauffer le tout. Et là, mon étain, parce que mon fer à souder chauffe très bien, mon étain va venir se joindre ensemble. Et du coup, je devrais avoir un bon contact électrique en théorie. Voilà. Donc, là c'est très solide. Ouh, une fourmi. C'est très solide. Et ça permet à l'électricité de passer. Donc, pourquoi j'ai autant de fourmis sur mon bureau? Ils mangent quoi là-dessus? Il n'y a pas de bouffe. Ok.
Donc, maintenant, je soude le suivant. Donc, maintenant que j'ai soudé, vous avez vu un fil, donc l'autre, vous pouvez vous imaginer comment ça s'est passé. Donc là, on peut commencer à faire les choses fun. Donc c'était tout pour aujourd'hui, donc j'espère que vous avez apprécié. Vous en aurez la continuité la semaine prochaine et dans les 5 prochaines semaines, étant donné que je n'ai plus de footage de Nerf War intéressant. Tout mon footage du dernier événement était pas particulièrement intéressant. Donc vous allez avoir du modding à la place. Je reste quand même à sortir une vidéo semaine, donc ça vaut la peine de s'abonner. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez aider des gens à la trouver, vous pouvez la partager, vous pouvez mettre un like. Et c'était Wapiti. Au revoir.